De bouche à oreille, bonjour Jean-Luc Madec, ça va bien? Très bien Patrice, Vous êtes très bien. en pleine forme parce que vous mangez beaucoup de poissons Oui. et on sait que c'est très bon pour la santé. Mais c'est vrai qu'il y avait une sorte de... On parlait de la fracture sociale comme Jacques Chirac, mais il y a une fracture sociale avec le poisson parce que il y avait eu des études là-dessus. Hein. Les gens les plus défavorisés en mangent moins parce qu'ils pensent que c'est très compliqué à faire. Alors c'est parfois un peu cher. C'est cher aussi. Oui. C'est un peu compliqué à faire et donc très souvent on a le souci de se dire bon est-ce qu'on mange du poisson à la maison et c'est vrai que moi j'en parle avec des poissonniers. C'est vous achetez un steak, vous savez en gros voilà, comment le poisson c'est plus difficile. Alors il y a les poissons de rivière, les poissons de lac, les poissons de mer profonde, les poissons de bord de côte, les poissons plus éloignés, les poissons à chair ferme, les poissons à chair tendre. Avec l'arête, sans l'arête, tout ça, effectivement, donne un panel relativement vaste. Voilà. Alors, bon, évidemment, il vaut mieux pas aller vers les poissons carrés, parce que vous savez qu'ils ne naissent pas carrés. Ah bon? Et qu'on ne les pêche pas carrés non plus. Donc, cependant, vous le disiez à l'introduction, c'est bon pour la santé. Incontestablement, un poisson de bonne qualité, un poisson cuit convenablement est excellent pour la santé. C'est bon pour la mémoire, c'est bon pour les os, c'est bon pour la santé en général. Et ça n'est pas une idée reçue. Tout le monde reconnaît dans le poisson des qualités gustatives tout à fait intéressantes. Ça permet d'alterner aussi. Alors attention, quand on les achète, il faut savoir d'où ils viennent, parce que les cuissons sont également différentes. Un bar pêché à la ligne au large d'île d'Ouessant, il a une chair bien ferme, très goûteuse. Il faut la garder ferme, non? Voilà, bien sûr, et il faut là une cuisson très naturelle. Ce qui s'est passé, je me semble, sur la cuisson du poisson, par rapport à ce qu'on faisait autrefois, on cuit un petit peu moins aujourd'hui, non? Oui, absolument. Le poisson nécessite, pour un grand nombre de poissons, une cuisson presque rosée. Même la sole, par exemple, c'est une cuisson presque rosée. Il faut qu'elle se détache. Il ne faut pas que ça à peine de la foire, comme on dit dans le sud-ouest. Absolument. C'est valable pour un autre poisson qu'on mange de plus en plus, même si maintenant la pêche est particulièrement surveillée, c'est le thon. Le thon se cuit comme un steak. Voilà. Et vous le voyez en tartare. Voilà. Alors là aussi, attention à l'origine du poisson. Il faut évidemment qu'on soit particulièrement sûr d'où vient le poisson. Si on le mange cru, par exemple, il faut faire attention. Faites très attention à ça parce qu'après, on peut s'en repentir. Voilà. En tout cas, voilà, c'est pas si compliqué que ça le poisson. Non, et il faut vraiment se laisser aller à des recettes comme on le fait pour la viande. Donc, revenez au poisson à la maison. Voilà, très bien, bravo, merci beaucoup Jean-Luc Madec. Et grâce à vous, voilà, on sera en meilleure santé. Merci encore. À bientôt Patrice.